Bonjour et bienvenue sur la chaîne Derrière, je suis Daniel et aujourd'hui nous allons voir 4 fonctions de recherche les plus utilisées sur Excel. Allez, c'est parti! Première fonction que nous allons voir, c'est la fonction recherche. Cette fonction est très simple à utiliser et souvent utilisée pour quand nous avons besoin de faire des recherches dans une seule ligne. Et elle va donner donc le résultat d'une seule ligne ou d'une colonne. C'est-à-dire on va faire ici une recherche et il va nous donner l'information qui se trouve sur la colonne qu'on a choisie sur la même ligne. Donc ici si je marque Daniel, donc la valeur rechercher, et on va faire donc la formule est égale à recherche, valeur recherchée Daniel, vecteur de recherche, donc où est-ce qu'il va chercher l'information? C'est ici dedans, dans le tableau ici dedans, et le résultat que je veux qu'il me donne, c'est qui se trouve ici. Et là, on le ferme, et là on obtient l'âge, donc on obtient 33. Donc ce qu'il a fait, il a été chercher ici dans le nom Daniel, il l'a trouvé à la première ligne, et il a donné donc ce que je l'ai indiqué de chercher ici, donc il a donné le résultat qui se trouve là. Si on prend Larry, vous allez voir, il donne 25 ans, donc il a été chercher, il a trouvé Larry, et il a donné l'information qui se trouve là, celle qu'on a indiquée. Par contre, il y a un petit problème avec cette fonction-là, c'est que si les noms ne sont pas mis en ordre alphabétique, ça ne marchera pas. Ça veut dire que si je fais Bob, il va me donner une erreur. Il va me dire il ne le trouve pas Bob. Si je mets Marie, il va m'indiquer 22. Il va dire qu'il se trouve là. Et pour pallier ce problème-là, il faut le mettre donc en ordre alphabétique. Donc si je fais ça, je fais un tri de A à Z. Je dis oui, éteindre la sélection. Voilà. Et maintenant je fais Bob par exemple, on obtient 39. Donc là ça fonctionne. Je mets Marie 36, Daniel 33, Larry 25. Donc ça c'est un peu le désavantage de cette fonction, c'est que toi, cette liste de ce qu'il va chercher doit toujours être en ordre alphabétique, donc toujours être trié. C'est assez pratique si nous avons donc des numéros d'articles qui se suivent l'un après l'autre, donc 1, 2, 3, 4, 5, pour trouver donc l'information besoin. La seconde fonction est la fonction recherche V qui est la plus connue et la plus utilisée. Dans cette fonction, on va rechercher une valeur dans la partie gauche de la zone de recherche et on va donner un résultat selon la ligne de colonne indiquée. Ça veut dire que nous allons chercher un résultat, donc le résultat va se trouver là. On va rechercher dans une plage de données qui se trouve là, mais il va chercher le résultat qui est là, donc on va rechercher le critère dans la partie la plus à gauche de notre sélection. Donc si on sélectionne ça, il va chercher uniquement là. Donc on a fait en sorte qu'ici est les noms des villes et non les noms mêmes. Donc si ici on va indiquer un nom, il va chercher ici. Dès qu'il a trouvé, on va indiquer quel résultat on veut. Dans quelle colonne se trouve notre résultat. On va dire, se trouve dans la colonne 1, 2 ou 3. Si on veut l'âge, on donne la colonne 3. Si on veut la ville, on donne la colonne 2. On va faire Daniel, on va faire est égal à recherche, le V. Le résultat recherché est celle-ci, où se trouve notre recherche là. Et on veut obtenir l'information, donc l'âge, et on veut un résultat exact, on indique 0 ou vrai. Et là on obtient donc l'âge 33. Là si je change en Bob, sans problème, donc il ne faut pas trier, ça c'est l'avantage avec la recherche V, c'est qu'il ne faut pas trier. On peut avoir les noms en désordre, ça marche aussi. Par contre il faut garder en mémoire qu'une recherche V, donc on va donc chercher dans une plage de données ce qui se trouve là, et on peut seulement indiquer les informations qui se trouvent à la droite de ce qu'on recherche. On ne peut pas aller en arrière, donc toujours aller d'une seule direction, on peut aller. Donc l'avantage ici, c'est que si on veut avoir la colonne 2, ce qui donne l'information colonne 2, c'est très simple, on change seulement la valeur en 2, et on obtient donc la ville directement. Donc on ne doit pas aller resélectionner tout ça, non, on a déjà déterminé la zone de recherche, on dit simplement quelle colonne on veut avoir à partir d'une recherche. La troisième fonction est en fait une combinaison de deux fonctions, qui est la fonction index et la fonction equif, qui veut dire en fait équivaut. La fonction index va demander d'afficher le résultat dans une plage de données à un endroit précis. On va donc devoir indiquer sur quelle ligne se trouve notre information recherchée et aussi dans quelle colonne se trouve. C'est pourquoi on va devoir utiliser une deuxième fonction qui est la fonction équivaut qui va nous déterminer, dire voilà, l'information qu'on cherche ici se trouve sur telle ligne, 1, 2, 3 ou 4 sur une certaine ligne. Puis nous allons devoir indiquer quelle information on veut. On veut l'information qui se trouve sur la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Une fonction de recherche, on va d'abord chercher Daniel. Et on va voir sur quelle ligne Daniel apparaît, donc est égal à equiv.
La valeur recherchée, c'est ici en haut, dans le tableau ici, donc on sélectionne uniquement le nom qu'on recherche, et on veut que ce soit exact, donc on met 0. Et ici, il nous indique que le nom Daniel se trouve sur la première ligne de la plage de recherche. Si je change, je mets Bob par exemple, il se trouve à la 4e place, donc 1, 2, 3, 4. Cette information, on va l'utiliser par la suite dans l'index, donc on va faire est égal à index. Lorsqu'on va rechercher donc la matrice de recherche, c'est tout ça ici. Donc notre résultat se trouve dans cette plage de données qui se trouve ici et on va devoir indiquer où elle se trouve exactement. Donc pour ça, on aura besoin le numéro de ligne, c'est ce qu'on a fait ici. Donc le numéro de ligne, on va faire donc equiv. La valeur recherchée, c'est Bob. Tableau de recherche ici. Et on veut qu'il soit exact. Point virgule. Maintenant, on doit indiquer la colonne. Donc, maintenant, on sait sur quelle ligne se trouve notre information recherchée. Donc, on sait que Bob se trouve ici. Et maintenant, on veut avoir l'âge de Bob. Donc, on va déterminer que c'est la 3e colonne. Donc, on va dire 1, 2, 3e colonne. On ferme le tout. Et là, on obtient donc l'âge de Bob qui est de 33 ans, 39 ans. Là, on change si on fait Marie. Marie a 36 ans. L'avantage ici, c'est qu'on peut aussi travailler en arrière. Donc on peut dire par exemple que je vais chercher la ville. Donc on marque Bruxelles. Voilà. Et on veut voir qui habite à Bruxelles. Donc on va ici. Et on change. On change celui-ci. Donc on change le tableau de recherche. Donc ce n'est pas le nom que je cherche maintenant. C'est les villes que je cherche. Et l'information que je veux, c'est le nom, donc on indique la première colonne de notre plage de recherche, donc on veut voir qui habite dans quelle ville. Et là on voit, si on met Bruxelles, on voit que c'est Daniel qui habite là. Si on met Gand, on voit que c'est Bobette qui habite à Gand. Namur, on voit que c'est Larry qui habite à Namur. Donc cette fonction de recherche est assez pratique car elle permet de chercher dans 2 directions. Donc on peut rechercher ici et afficher les résultats qui se trouvent sur cette ligne là. Ou on peut chercher même les résultats qui se trouvent ici et donner le résultat se trouve en arrière. Donc en fait on choisit une grosse plage de données et selon le critère qu'on recherche, la première colonne, deuxième colonne, la 3e colonne, on peut bouger avec ça. C'est assez pratique. La 4e et dernière fonction est la combinaison de décaler et la fonction équivaut. C'est plus ou moins la même chose que l'exemple précédent, sauf que là on va vraiment dire à la recherche de, voilà, on commence ici, je veux que tu descendes autant de lignes et puis que tu vas à droite, et tu me donnes le résultat qui s'affiche. Donc on va vraiment dire que voilà, tu descends et tu vas à droite. Donc on va prendre l'exemple, on va aller sur Bob, et on va donc insérer, décaler, et on va afficher la référence à décaler, c'est celle-ci, donc on commence par le nom. On va définir le nombre de lignes à décaler. Et pour ça, on va utiliser donc la fonction equiv, donc de équivaut. Valeur de recherche est Bob dans le tableau ici. 0, voilà. Et puis on va donner le nombre de colonnes qui doit bouger. Ici, ce n'est pas 1, 2, 3, on est déjà ici, donc on va demander de bouger de 2 colonnes pour donner l'âge. On ferme et on obtient donc l'âge. Donc Bob, ce qu'on a fait, on est venu ici, on a vu que pour arriver à Bob, il faut descendre de 4, donc on a fait 1, 2, 3, 4, et puis on a demandé de bouger à droite de 2, 1, 2. Et voici donc le résultat qu'on a reçu. Voilà, faites-moi savoir dans les commentaires quelle de ces fonctions vous utilisez le plus ou quelle autre fonction de recherche vous utilisez. Allez, partagez-le avec nous et on se voit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!